Alors, les péchés parentaux et les péchés de la parentalité. Ici est déjà de pouvoir établir la distinction entre les péchés parentaux et les péchés de la parentalité. Il y a une différence entre les péchés parentaux et les péchés de la parentalité. Les péchés parentaux, ce sont les péchés qui sont commis d'un commun accord entre les deux parents. C'est-à-dire que les péchés qui sont commis rien que par les parents, le père, la mère. Les péchés qui sont commis par les deux parents. Voici ce qu'on appelle les péchés parentaux. Exemple, on a les premiers parents, Adam et Ève, qui tous deux ont péché ensemble. Voici là un exemple de péché parental. Alléluia. On nous lit dans le livre de Genèse, chapitre 3. Tout le monde connaît cette histoire-là. Ève, qui est notre première maman, la première maman de l'univers, elle a péché contre l'Éternel. Et son mari aussi a fait le même. Donc voici un exemple de péché parental. Les péchés parentaux sont les péchés qui sont commis par les deux parents. Un autre exemple, dans le livre de Actes chapitre 5, on a Ananias et Saphira, qui tous deux ont décidé de mentir à l'Esprit de Dieu. Donc tous deux ont péché ensemble. La Bible nous dit, vous pourrez lire cela, Actes chapitre 5, que le mari est venu, ils ont décidé de vendre leur champ. Parce qu'à l'époque, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, tous étaient ensemble, en un même lieu, ils partageaient tout ensemble, ils avaient tout en commun. Beaucoup vendaient leur terrain, vendaient tout ce qu'ils avaient et emmenaient la résultante. Et c'était pour le bien-être de tous. Et ces deux-là ont décidé de vendre leur terrain. Ils ont vendu leur terrain. Et lorsqu'ils sont venus vers l'apôtre Pierre, ils n'ont pas donné la somme, ils n'ont pas donné le prix exact du terrain. Donc ils ont vendu le terrain, mais ils ont décidé de cacher une partie de l'argent. Ils n'ont pas donné toute la somme d'argent. Et pendant qu'ils l'ont dit, pendant qu'ils l'ont dit à l'apôtre Pierre, ils ne savaient pas que c'était à l'esprit de Dieu. C'était même pas à l'apôtre Pierre qui mentait, mais c'était à l'esprit de Dieu. Donc, on nous explique que le mari est venu, Ananias, il a menti à l'esprit de Dieu et il est mort. La femme de connivence avec son mari, elle aussi l'a fait de même, elle aussi elle est morte. Nous devons que tous deux, d'un commun accord, ont péché. Voici ce qu'on appelle les péchés parentaux. Les péchés qui sont commis par les deux parents. Ce sont des méfaits ou encore des offenses ou des délits même commis par le père et la mère. Alléluia. Ensemble. Ça peut aussi, le péché parental peut aussi, il peut aussi arriver que les parents, de façon personnelle, puissent commettre un péché. C'est-à-dire que le papa peut commettre un péché. La maman peut commettre un péché. Donc, ce sont des offenses, ce sont comment je vais dire, des offenses, ce sont des méfaits ou des délits qui peuvent être commis de façon personnelle ou de façon collective. Donc, les deux parents ensemble. Alléluia. Voici ce qu'on appelle les péchés parentaux. Maintenant, en ce qui concerne les péchés de la parentalité, les péchés de la parentalité sont les péchés que les parents commettent au bénéfice de leurs parents, au bénéfice de leurs enfants. Alléluia. Les péchés que les parents commettent au bénéfice de leurs enfants. Exemple, aujourd'hui, ton enfant passe un examen. L'enfant n'a pas gagné. Mais tu décides d'acheter le diplôme. Il y a par exemple, il y a un concours, on a besoin par exemple de 50, il y a 50 postes qui sont disponibles et ton enfant participe au concours. L'enfant n'a pas gagné. Donc, tu décides d'acheter sa place.
Donc ça voudrait dire même que la personne qui a travaillé là, on va mettre cette personne à côté et on va prendre ton enfant.